Nous ouvrons cette actualité sur des chapeaux de roue avec la tournée du président de la transition. Comme vous le savez, depuis hier, lundi, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema est en communion avec ses compatriotes dans la province de l'Estuaire. Après avoir présenté sa vision aux populations de Libreville, le garant des Panthères Noires du Gabon s'est rendu à Congo, soit plus de 95 km de Libreville. Là-bas, le président de la République a visité les chantiers réalisés avant d'échanger avec les populations sur leurs conditions et les questions de développement. Communication présidentielle. Congo, chef-lieu du département du Komo, c'est l'une des ultimes étapes de la tournée républicaine du chef de l'État. C'est la liesse à la place de l'indépendance de la localité. Le président de la République est accueilli par une native de Congo, membre du gouvernement de la transition. Accompagné de la première dame Zita Oligui Nguema, le général a été attentif aux doléances des populations. Le conflit homme-faune demeure encore une préoccupation. Je voudrais vous inviter à observer une minute de silence pour maman Mouboulou Sylviane, qui est l'une des nombreuses victimes du conflit homme-faune. Elle nous a quittés à Ikouk il y a quelques jours, laissant derrière elle de nombreux enfants et petits-enfants éplorés. Je veux encore rappeler ici que la protection de l'environnement n'a de sens que quand elle est au service de l'humanité. En effet, l'humain doit demeurer au centre de tout. Au-delà des requêtes des Congolais, un fait reste indéniable, les travaux de modernisation de la capitale départementale avec ses 3 cantons changent la physionomie de cette ville de la province de l'Estuaire. Dès la rentrée scolaire prochaine, c'est-à-dire 2024-2025, un complexe scolaire comprenant une école pré-primaire, une école primaire et un collège d'enseignement secondaire. La construction d'une salle de réception et la réfection d'un bâtiment qui abritera dans les prochains jours une médiathèque. La rencontre est l'occasion de magnifier l'unité nationale, la cohésion sociale, le respect des aînés. Pour le président, les chantiers lancés à travers le territoire national est une perche pour la jeunesse gabonaise, un discours qui a ravi l'assistance. En moins d'1 an, on voit un peu ce qu'il a fait. Au niveau de l'église Saint-Marcel de Congo, il y a l'aménagement de la voie, il y a une amélioration. Il y a la salle polyvalente aussi également qui a été réhabilitée. Quelqu'un a dit les promesses en politique n'engagent que ceux qui y croient. Mais moi je sens que quand il promet, il fait quelque chose. Le département du Komo bénéficie de la nouvelle donne, la CTRI réalisation, une transformation totale. On enregistre dans les 3 cantons des travaux de réhabilitation et d'extension de l'école primaire d'Angon, la paroisse Saint-Marcel, l'implantation des émetteurs radio et télé, la construction de la salle polyvalente. La restauration des voies de communication. Avec le CTRI, le rayonnement du Congo est une certitude. Les populations affichent leur sentiment de sécurité. Il faut dire que cette étape dans la ville de Congo a tenu toutes ses promesses. Les populations du département du Komo sont venues en masse témoigner au chef de l'État leur vive reconnaissance pour la transformation du pays engagée depuis le 30 août 2023. Patrick Simangoy, Terence Langa et Dissoral Yakunda. L'étape de Kango, chef-lieu du département du Komo-Kango, a été marquée par l'enthousiasme des populations. Ce sont des hommes, des femmes et des jeunes qui sont venus témoigner leur reconnaissance au président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, pour le coup de libération du 30 août 2023 et pour les actions menées en leur faveur depuis déjà 12 mois. La gigantesque mobilisation des populations du Komo-Kango est ici l'expression de l'attachement même de tous à la nouvelle espérance impulsée par les militaires au pouvoir. L'adhésion des Congolais aux projets en cours et futurs est sans conteste. Et surtout les réalisations qui ont commencé en moins d'un an.
Et certainement que le président nous a rassuré qu'il reste beaucoup à faire. Mais nous sommes optimistes, nous avons confiance au président. Et ça m'a intéressé pour l'amélioration de Kango. Kango, avec Oligui Nguema, c'est désormais la constante transformation. Ce mardi 13 août 2024, le Komo-Kango a dit oui au libérateur du 30 août 2023. En bon militaire pragmatique, doté d'une nouvelle vision pour le Gabon, le président de la transition a dit conduire tel un Josué le Gabon vers la terre promise. Et pour y arriver, a-t-il martelé, il faut changer de mentalité, il faut de la cohésion, l'unité. Plus rien ne sera comme avant. Ici, en terre congolaise, le président de la transition a sonné la fin de la politique politicienne au profit de la réelle politique. Le développement d'un pays doit venir de ses filles et fils. Et je sais compter sur vous. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Sans démagogie, chacun va constater comment notre pays se transforme partout, au quotidien. Cela n'est possible que parce que nous avons tous compris, tant au CTRI qu'au gouvernement, que la politique politicienne n'a plus sa place au Gabon. À Kango, le message d'Oligui Nguema est passé comme une lettre à la poste, et c'est dans ce contexte de confiance partagée que le président de la transition, adulé par une population plus que jamais acquise à sa cause, a quitté la ville chargée d'histoire de Kango avec le sentiment d'avoir bien accompli une mission.